La suite donc de cette vidéo sur la distribution du 1600 THP. Donc en fait, les deux guides plastiques, le fixe, celui qui va recevoir le tendeur, s'assemblent l'un sur l'autre via un système, on va dire un peu quart de tour de baïonnette. Donc on les assemble à plat, c'est-à-dire en position complètement ouverte. Et une fois fermé, on vérifie bien qu'on ait une surface plane des deux côtés. Puis on enfile notre chaîne de distribution, le pignon qui va venir sur le vilebrequin et qu'on a soigneusement dégraissé, et on va poser tout ça dans le bloc. Voilà, j'ai donc reposé l'ensemble chaîne, guide et pignon de vilebrequin. C'est tout bête, hein. On descend l'ensemble par le haut, on fait bien gaffe de ne pas mélanger les deux guides, hein. Le plus long, c'est le guide fixe, côté opposé au tendeur, et de toute manière il se reconnaît facilement parce qu'il y a la canalisation de la jauge à huile. Donc j'ai descendu tout ça jusqu'en bas, bien sûr un peu de graisse sur les lèvres du nouveau joint SPI. On engage le moyeu en bout de vilebrequin, donc on vérifie bien sûr qu'il s'enfonce à sa position correcte, hein, qu'il ne se retrouve pas juste en appui sur la face du pignon. Donc on cherche un peu l'alésage du pignon, on enfonce le tout. Ensuite on vient monter les deux vis inférieures des guides et la vis supérieure du guide fixe. Les trois vis se serrent à 25 Nm. Ensuite, on est censé serrer la poulie de... Enfin, non, pas la poulie, c'est... Voilà, moi aussi, j'ai trop l'habitude des courroies. Le moyeu du bout. Donc, il se serre en deux phases. Un premier serrage à 50 Nm, puis un serrage angulaire de 180 degrés. Pour ma part, ce que je fais le serrage angulaire à la fin. Les 50 Nm sont déjà largement suffisants pour vérifier que tout est ok niveau calage, sachant, comme vous le voyez, j'ai pas les bougies, donc l'effort pour faire tourner tout ça va pas être monstrueux. Ah oui, petit détail, j'avais oublié d'en parler, donc j'ai mis la petite pièce qui sert juste un peu de porte-manteau là-haut pour éviter que la chaîne ne descende dans le carter. Voilà, j'attaque la suite, c'est-à-dire maintenant la pose des pignons.